Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo FAQ de la chaîne. J'ai hâte de vous faire ça. On est parti? Messieurs, dames, comment allez-vous? Moi, ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour la première FAQ de la chaîne. On est actuellement en 2023. La chaîne a maintenant, je crois, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, sur Instagram, je vous ai laissé une petite story pour laisser justement vos questions dessus. Et vous avez été pas mal réactifs. Là, on a à peu près 20-25 questions. Ça va parler un peu de ce que je fais, de ma passion, de mes Graal sneakers, de mes Graal sap aussi, des prochains invités sur la chaîne et aussi des gros projets qui arrivent. Si la vidéo t'intéresse, je te laisse mettre un petit pouce bleu juste ici pour la force, ça fait toujours plaisir. À t'abonner aussi si tu veux rejoindre la famille, surtout n'hésite pas. Puis trêve de blabla, on est parti pour la première question. D'où vient ta passion pour les sneakers et comment es-tu rentré dans l'univers? Alors tout ça est parti d'il y a bien longtemps. Je suis un peu l'ancien mais en vrai je suis pas si vieux que ça. Lorsque j'étais au collège, en fait j'aimais beaucoup les choses qui étaient très originales, les sneakers qui sortaient un peu du commun. Et c'est vrai qu'avec mes parents j'avais pas forcément l'occasion d'avoir des sneakers spéciales. Donc du coup dès que j'ai eu un téléphone, je suis allé sur internet et je scrollais, je regardais toutes les paires qui sortaient. À l'époque c'était surtout les Adidas avec Jeremy Scott. Donc ça c'est des paires qui sont hyper particulières avec les ailes à l'arrière, les détails superflus et tout dans l'extravagance et franchement je kiffais le délire. Bon à porter, je mettrais pas ça au pied, on est d'accord. Mais je kiffais énormément justement ce côté hors du commun. Et je screenais toutes les paires qui passaient et du coup j'avais un dossier énorme de photos juste de sneakers et je pouvais que baver dessus parce que j'avais pas l'argent, j'avais pas l'opportunité d'en prendre. Et puis après j'ai un peu lâché, j'étais plus dans autre chose, dans le sport, les études, etc. Et j'ai repris complètement à partir de la fac. Par hasard, en fait, je regardais encore les sneakers, je me disais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, qu'est-ce qui se fait de nouveau et tout. Et là, j'ouvre et je tombe dans l'immense monde de Yeezy avec les 350, les V1 et les V2. Et là, je suis tombé amoureux des V2, la Beluga 1.0. Et là, voilà, j'ai mis le pied dedans, c'était terminé. Je crois que c'était autour de 2018. Ça a commencé en 2016, mais j'étais pas encore dedans. Donc ouais, 2017-2018. Jusqu'au jour où j'ai participé à ma première raffle. Donc c'était une React Element 87, le colorway OG. Et j'ai eu la paire. Et donc là, je peux vous dire que ça a mis le pied à l'étrier. Et depuis, voilà, je suis plongé dedans. Et je recherche tous les jours des nouvelles paires. Et c'est un grand kiff. Que fais-tu dans la vie et par quoi es-tu passé comme études, etc. Niveau parcours pro, entre guillemets, j'ai fait STAPS. Donc du coup, j'étais à l'université d'Orsay. J'ai fait toutes mes années là-bas. J'ai passé le concours de prof de PS à la fin. Donc aujourd'hui, je suis prof de PS. Ça y est, au bout de 3 fois de concours, let's go, c'est bon. Et du coup, j'enseigne principalement en collège. Ça peut être collège ou lycée, mais là, on m'a mis en collège. Et je m'y plais bien. Franchement, c'est un métier où tu t'ennuies jamais. Ça bouge tout le temps. T'as tout le temps de l'adaptation, etc. Et du coup, ça te permet de te réinventer tous les jours. Ça permet aussi d'échanger avec eux, notamment sur le milieu de la sneakers, des vêtements et tout, puisque eux, ils sont très friands de ça. Donc ça, c'est très cool aussi. Et du coup, petit shout-out à Monsieur Greska, si tu passes par là. La team EPS, on est en bleu sang. Ensuite, que représente le pseudo Osmose? Effectivement, ça sort un petit peu de nulle part. Et pour tout vous dire, ce pseudo-là, c'est un pur hasard, vraiment. En fait, pendant des semaines et des semaines, j'ai cherché un pseudo tout le temps. J'étais avec un pote. Quand on était en cours à la fac, en STAPS et tout, on cherchait tous les deux et tout. Il montrait des trucs, je disais non, moi je lui montrais. Il me disait ouais, non, c'est pas ouf non plus. Et j'ai galéré à trouver. J'allais sur les générateurs de pseudo là sur internet. Franchement, c'était un bourbier. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je suis arrivé chez moi, je me suis posé devant mon PC, une page blanche Word et j'ai dit ok, je veux que mon pseudo il commence par cette lettre là. Sans mentir, j'ai généré des pseudos pendant 2 heures et j'en pouvais plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit maintenant le premier mot qui te vient à l'esprit, tu l'écris. J'ai fait Osmose. Et donc voilà comment est né le nom de la chaîne. Est-ce que tu vas quitter ton taf pour te lancer à fond sur YouTube? Eh bien non, du coup. Parce que YouTube ça me ramène 0 euros, même pas des centimes, tu vois, c'est la galère. Après, je fais vraiment pas ça pour la thune. Franchement, c'est une passion annexe, donc ça me dérange pas du tout. Si un jour ça vient être monétisé, etc., bien sûr que ça fera plaisir, mais c'est pas le but premier. Et du coup, je vais rester en tant que prof de PS pour l'instant et je pense pendant encore de bonnes années. Et puis YouTube, ça restera une passion qui est très sympa d'ailleurs parce que ça permet aussi de vous rencontrer, etc. Mais qui restera vraiment une passion plutôt qu'un métier à part entière, pour moi en tout cas. Aimerais-tu vivre de ta passion? Et la réponse est oui. Je kiffe énormément la vidéo, la photo, les sneakers, etc. Par contre, je sais que c'est un milieu où c'est très compliqué. Il faut aller chercher des contrats par-ci, par-là. Il faut essayer de se placer, avoir ses contacts, améliorer ton relationnel avec les gens. Ça me dérange pas forcément, mais je prends pas forcément le temps de le faire aussi. Et du coup, bien sûr que j'aimerais en vivre parce que c'est un milieu, je trouve, où pareil, tu peux te renouveler et faire des trucs de fou. Surtout avec l'intelligence artificielle, là, il y a des possibilités de malade. Mais pour l'instant, je reste focus sur mon taf. Comme ça me permet de ramener de l'argent, faire mes projets à côté sur YouTube et tout ça. Et puis peut-être un jour, pourquoi pas. Hein. 6e question. Il est fou. C'est quoi ton secret pour être aussi beau? Toi, tu veux me faire à travers la caméra là.
Bah écoute, merci du compliment déjà. Et puis rien, tu vois, j'achète des sapes, tout ça. Je fais rien de particulier, tu vois, c'est la vie de youtubeur, qu'est-ce que tu veux. Quel est ton ultime Graal sneakers? Alors ça, c'est très compliqué. Je trouve que c'est une question qui est hyper dure et à chaque fois que je le vois dans les autres FAQ ou des choses comme ça, je me pose la question et je me dis, mais vu que je connais pas tout, c'est compliqué de trouver vraiment la paire ultime. Parce que avec les connaissances que j'ai actuelles, je vais te dire un Graal là et ça se trouve dans 10 ans, bah, vu que je vais approfondir mes connaissances dans le marché, etc. et que je vais découvrir de nouvelles paires, ça aura changé. Et donc si je devais te répondre là aujourd'hui, je pense que ce serait la Yeezy 1 Zen Grey. Vraiment, c'est une dinguerie. En plus, tu sais que je l'ai passé chez toi au pied et depuis ce jour, bah voilà. Je te remercie pas parce que du coup, je la chine sur Vinted, Le Bon Coin, des choses comme ça. eBay même, ça m'arrive. Et je vois des tarots à 2, 3 000, 4 000. Je fais, ouais, c'est bon, c'est une paire que j'aurai jamais. Donc je vais lancer une petite bouteille à la mer. Si jamais vous connaissez des gens qui la vendent à des tarots pas très chers, ça m'intéresserait. Ça me fait penser aussi que j'aimerais bien avoir une paire en bespoke. C'est un Graal aussi dans le sens où bah, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, mais ça permettrait de faire vraiment ce que je veux et je choisirais LBT Sneakers, donc à Toulouse pour ceux qui connaissent pas. J'irais me faire une petite Yeezy 1 justement perso, ce serait incroyable, ce serait vraiment fou, mais là bah j'ai pas le budget, en plus mon taf me permet pas de mettre un compte CPF, mais peut-être un jour, j'y travaille fort. Alors question 8, quels sont tes borderlines au niveau prix, atrocité, nombre de paires, etc. Ok, intéressant ça. Au niveau prix, ça dépend du budget que j'ai dans l'instant, ça dépend des paires que je vends ou pas, ça dépend de plein de choses, donc je t'avoue niveau prix, je suis pas vraiment borné. Après niveau atrocité, ça dépend, tu me montres une paire, je vais te dire oui ou non. Tu vois par exemple, avant les TN, je ne pouvais pas, mais c'était une abomination pour moi. Et maintenant ça a bien changé, c'est vrai que je commence à me laisser séduire par les TN à force de les voir. Et après niveau nombre de paires, bah quand on aime, on compte pas hein. Ok, on enchaîne, question 9. Tu mouilles ta brosse à dents avant ou après le dentifrice? Ouais, je mouille pas ma brosse à dents en fait. Par contre je la rince après, sinon c'est un peu dégueulasse. Ta musique du moment. Alors, je suis pas mal dans un peu tout ce qui est rap US, rap français surtout. J'écoute beaucoup Népal en ce moment avec Daruma, c'est un son que je kiffe de ouf. Picture Me Rolling de Tupac et Danny Boy, etc. Question suivante, j'ai arrêté de compter là, j'ai la flemme. Plutôt TN ou Air Force One? Du coup, par rapport à ce que j'ai dit avant, je vais être beaucoup plus Air Force One. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes dans ma collection et des vieilleries que je kiffe beaucoup. Mais TN, ça commence petit à petit à rentrer dans ma tête et ça va faire un petit bout de chemin, je pense. Pour ou contre les pinrolls sur jean long? Alors, les pinrolls, on va se fâcher toi et moi. Pour moi, c'est fini. C'était en 2010, 2015, 2016 avec les paires style running, etc. Les Yeezy 350 aussi, ça se faisait beaucoup. Autant j'aime bien quand c'est resserré justement avec un élastique ou une corde à la cheville, ça j'aime beaucoup. Mais un pinroll vraiment à proprement parler, j'en fais plus du tout. Et ce serait pas déconnant que ça soit à la mode à nouveau. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal. Ensuite, un Graal dans les vêtements, dans les sapes. Alors, je me suis jamais posé la question. Et je suis plus dans les Graal sneakers que vraiment les Graal sapes. Du coup, je te dirais, c'est pas vraiment un item en particulier, mais plutôt un style. Les pièces de designer, tu vois, les coupes très particulières. Très Jap, très coréenne aussi, ça je kiffe énormément. Franchement, je suis matrixé par ça en ce moment, c'est un délire. Donc tout ce qui est chemise large qui descend comme ça, et pareil la coupe des tees avec manches longues, pointe balloon, vraiment large tu vois, et rond au niveau des jambes, et puis un peu plus resserré à la cheville. Donc voilà, c'est plus des tendances on va dire que des Graal à proprement parler, parce que Graal en plus pour moi c'est un mot très très fort. Pour répondre au mieux à ta question, ce serait plus une ligne d'items plutôt qu'un item en particulier. Ton top 3 des pires paires de l'année et ton top 3 des meilleures paires de l'année. Alors, là ça va vraiment pas être évident parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties et qui m'ont marqué de fou. Je vais essayer de checker un peu ce qui s'est fait cette année. J'ai tellement pas d'idée que je vais mettre top 3 pires paires de l'année. Franchement, j'ai beau regarder, j'ai pas d'idée, je t'avoue. Je suis désolé pour cette question-là. C'est compliqué parce que j'ai du mal à dire ces paires-là, elles sont immondes. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à rattraper un peu, tu vois, dans les paires. Bon, je vais quand même te dire, les Balenciaga sur ces paires déchirées, dégueulasses, là, bon, ça, c'était immonde. Mais c'est un coup de com' aussi, donc tu vois, ça rentre un peu dans un
truc différent. Et par contre, pour les meilleures paires de l'année, là, tu vois, il y a la Salomon avec Broken Arm, la Alpage, qui est magnifique. Franchement, je la place dans le top. Je la trouve incroyable, autant au niveau esthétique que pratique et que design. Franchement, elle est top. Ensuite, je vais taper dans la Jordan 5 à ma manière qui va sortir là. Au début, quand je l'ai vue, je me dis bon, bah, sans plus, tu vois. Et en fait, le détail des A, là, des petits A sur la cage, franchement, je trouve ça vraiment beau. À ma manière, ils sont trop forts dans tout ce qui est détail, colorway très sobre, etc. J'aime beaucoup. Vraiment en top 1, je vais te dire la Salomon avec Margiela sur une espèce de speed cross là avec la chaussette haute. Colorway marron, bleu et crème là. Celui-là, il déboîte. Franchement, la paire, elle est folle. Par contre, c'est un tarot à 320 euros là. Donc, j'attendrai qu'elle tombe en solde et que les gens n'en veuillent pas, tu vois, pour aller la chercher. Donc voilà. Question suivante. La ville rose, c'est pour quand? Ah, très bonne question, monsieur. La ville rose, ça va arriver pour des vacances scolaires. Je pense soit celle de Noël, soit l'année prochaine en 2024, peut-être autour de février ou au beau jour, tu vois. Et d'ailleurs, tous les Toulousains là, n'hésitez pas en DM, venez voir et qu'on se fasse des petites vidéos, des petits shootings photos, etc. Et puis qu'on se rencontre en vrai parce que là-bas, il y a un vivier de personnes, c'est incroyable et ça fait très plaisir. Combien de sneakers as-tu dans ta collection? Alors là, je tourne autour à peu près de 40 paires de tout genre. Donc c'est déjà pas mal. En plus, dans l'appart là, bah, vous voyez le mur derrière, ça prend toute la place. C'est un enfer. Quand tu arrives autour de 40-50 paires, je pense que c'est la taille idéale entre guillemets d'une grosse collection parce que quand tu tournes à 100 paires, 200, 300, bah là déjà pour stocker c'est une galère et en plus tu portes jamais tout, donc je préfère revendre, tu vois, et me faire une petite rotation à 40-50 paires. Alors ça c'est un vrai débat, plutôt tongs ou claquettes. Je préfère vraiment, mais de loin, les claquettes parce que claquettes tu peux mettre tous tes doigts de pied direct dedans alors que la tongue t'es séparé là comme ça là et ça j'ai du mal, ça me nique souvent les doigts de pied. Du coup je te dirais claquettes sans hésiter. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous préférez. Question un peu photo, c'est combien un shooting avec toi? Alors, un shooting avec moi, c'est totalement gratuit. J'ai aucune prétention d'être photographe, vidéaste, etc. Ça, loin de moi, tout ça, parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je préfère contacter les gens et dire viens, on shoot un truc et tout, des sneakers, des outfits dans un lieu sympa, et dire bah je te fais ça gratuit, on poste sur nos comptes et voilà, parce que ça permet d'échanger avec tout le monde. Moi, ça me permet de m'entraîner, les gens, ça leur permet de faire un peu de pub sur leur Insta et tout, et je trouve que c'est donnant-donnant comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est totalement gratuit, donc s'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs pour des futurs shootings sur Paris, dans d'autres villes, sur Toulouse ou quoi, n'hésitez pas surtout, on s'organise ça. Penses-tu à la santé mentale des pères enfermés H24 dans des boîtes? Putain, mais il y en a, vous vous êtes lâchés en fait. Oui, j'y pense. Et tu sais ce que je fais même? Des fois, je vide toutes les paires qui sont là, je les sors, je les retourne dans leur boîte en disant c'est bon, vous vous portez bien. Je leur fais faire un peu de yoga, un peu de méditation. Je m'assure qu'elles sont bien dans leur processus de développement personnel et tout va bien. Des tips pour nettoyer tes chaussures. Alors, pour ça, je suis vraiment pas très fort là-dessus. Par contre, il y a monsieur Maxence d'Artagnan Sneakers sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. Je te fais un peu de pub, mon gars. Il est un peu spécialisé là-dedans et je sais qu'il a fait des TikTok et des shorts YouTube là-dessus, même des vidéos complètes. Donc, n'hésitez pas à aller checker si jamais vous voulez plus d'infos là-dessus. Est-ce que tu fais des bisous à tes chaussures tellement t'es heureux de les avoir? Mais toi, vraiment, tu m'as fait un truc. Alors ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Je leur fais pas des bisous. Par contre, dès que j'ai une nouvelle paire, ça m'arrive des fois quand je suis vraiment fan de la paire, de la poser sur ma table comme ça, la paire sur la boîte, m'asseoir dans mon canapé et de la regarder comme ça, tu vois. De la contempler et de me dire, waouh, elle est à la maison. Incroyable. Et ça me fait rire parce que vraiment quand tu vois de l'extérieur tu te dis mais les gens ils sont fêlés quoi. On entre dans les 3 dernières questions. Qui rêverais-tu d'interviewer ou d'inviter sur la chaîne? Alors très bonne question. J'aimerais beaucoup pouvoir inviter Greska sur la chaîne parce que je sais qu'il y a des concepts autour notamment des events, donc je sais pas s'il va en refaire dans les prochaines vidéos, mais si jamais faire des petits jeux dans les events et tout ça, je sais ça j'aimais beaucoup. Ensuite aller chercher un peu des grosses pointures comme Vince, Tonton Gibbs, des personnes comme ça qui sont principalement sur YouTube, pas forcément pour pousser très loin dans la sneakers parce que je sais qu'ils kiffent énormément ça, mais Tonton Gibbs est plutôt axé Jojo, Yeezy, etc. et moi un peu moins. Du coup ce serait pour parler plutôt de culture autre, peut-être autour du street style, des choses comme ça. Et Vince ce serait pareil pour aller faire des jeux, des nouveaux concepts. Là je vois qu'il se réinvente sur certaines choses et tout, et ça fait très plaisir à voir. Et surtout j'aimerais aller chercher des passionnés mais vraiment très pointus comme Yokix, comme Thanos qui sont passés sur la chaîne. C'était vraiment cool comme vidéo, en plus il y a eu des très bons retours là-dessus, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et n'hésitez
n'hésitez pas à me faire des petites recommandations aussi en commentaire de gens que vous aimeriez bien voir passer sur la chaîne. Maintenant, il va falloir faire grandir un peu la chaîne pour ça parce que c'est pas évident d'aller les chercher, mais j'espère que ça sera un jour. Avant-dernière question, tu te vois comment niveau sneakers à 40 ans? J'attends une réponse philosophique. En fait, vous voulez que je fasse du théâtre sur cette chaîne, c'est plus une chaîne sneakers là. C'est de l'impro, c'est des poèmes, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors moi, dans 40 ans, je me verrais bien assis sur une chaise et me dire quelle époque, qu'est-ce qu'on a vécu? Des sneakers en tout genre, un milieu qui s'est modernisé, qui a vraiment changé. Le milieu de la sneakers, c'est plus ce que c'était. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, j'avais des paires de fous, des Crocs salés Memory. T'as connu les Crocs, toi? Bah non, eh ouais, c'est plus ce que c'était. J'en peux plus d'improviser là, je suis cuit en plus, ça fait 1 heure que je tourne. Et dernière question de cette FAQ, des perspectives pour toi dans l'avenir de la SAP et la sneakers? Oui, dans le sens où j'aimerais bien développer des concepts, aller plus chez vous, faire des jeux, rencontrer du monde, aller à des events, donc beaucoup sortir, essayer d'aller chercher du format vlog et des choses comme ça, faire des concepts, se marrer, rigoler, rencontrer du monde. En fait, c'est ça moi que je cherche vraiment par YouTube, c'est par la sneakers, développer à la fois de la culture et à la fois des rires, tu vois, se marrer, pas se prendre la tête. Et j'aimerais bien aussi faire un peu upgrade la chaîne, tu vois, par rapport au fait d'aller chercher un montage un peu plus quali, rencontrer des personnes, tu vois, pour les miniatures YouTube, le côté un peu plus artistique aussi de la chaîne, tu vois, faire un truc un peu propre. Et puis surtout du vlog, parce que c'est un format que j'adore. Et c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, mais quand je le fais, c'est vraiment toujours des bons moments. Donc ce sera principalement axé sur ça, je pense. Bon, bah messieurs, dames, c'est terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir été réactifs là-dessus, d'avoir posé des questions. Il y avait des trucs très très drôles, il y avait des trucs un peu plus terre à terre. J'ai vraiment kiffé tourner ça. Si vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, la petite cloche des notifications pour ne rien rater, évidemment. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.